À tous et à toutes, bonsoir. Merci à chacun, à chacune, à tous ceux qui regarderont cette vidéo, de prêter oreille à la bonne parole de Dieu. Dans ces temps difficiles, mon souhait, c'est que Dieu vous accorde toute sa grâce, toute sa bénédiction, toute sa force. Ce soir, j'ai le privilège d'apporter la bonne parole de Dieu et je voudrais le faire avec simplicité, avec foi, dans l'espérance que cela vous apportera aussi réconfort et que votre vie soit bénie dans le nom de Jésus. J'aimerais faire une lecture dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 57. Nous lisons donc dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 57, il est dit ceci: « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je le relis, il est dit ceci: « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Nous pouvons voir et comprendre ici que Paul déclare ceci, que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est celui qui nous donne toute victoire. C'est un Dieu victorieux. Il ne connaît pas d'échec. Le prophète Zacharie, des siècles avant la venue de Jésus, disait ceci dans Zacharie chapitre 9, verset 9, « Voici ton roi vient à toi, et il est juste et victorieux. » Ce soir, j'aimerais vous dire, chers amis, que Jésus, c'est le victorieux. C'est celui qui a remporté toute victoire. Et Dieu, selon l'apôtre Paul, trouve bon pour ceux qui ont de nous donner, en la personne de Jésus, la victoire. Et je pense que chacun de nous voulons goûter à la victoire de Jésus. La victoire que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Victoire sur le monde, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur l'ennemi de nos âmes, la victoire sur toutes choses. N'oublions pas que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. C'est le choix de Dieu, c'est le moyen de Dieu. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre alternative. Dieu ne nous donnera pas la victoire en dehors de la personne de Jésus. Toute victoire nous sera donnée dans la personne de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous rappelle ceci dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible dit ceci: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Voilà, chers amis, Dieu trouve bon de nous donner la victoire en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il est dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, selon Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Paul, selon les épîtres aux Éphésiens, chapitre 1, verset 20, nous rappelle de la puissance
qu'a été déployé en notre faveur, selon l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, grandeur, donc de puissance, et par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, verset 20, dit ceci: il a déployé en Christ, en ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, et de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Chers amis, ne nous doutons pas, de la victoire que Dieu veut vraiment nous accorder par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui, et en lui, et pour lui, que Dieu veut nous bénir, afin que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez cette parole de Jésus qui nous rappelle de sa victoire, et c'est lui qui l'a proclamée à ses disciples. Selon Jean chapitre 16, verset 33, il a dit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà une parole extraordinaire qui vient de la bouche de Jésus, le vainqueur, celui qui est victorieux, celui dont le prophète Zacharie avait prophétisé. Vainqueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vainqueur du monde du péché, vainqueur de la mort, vainqueur de l'ennemi de notre âme, vainqueur de nos maladies, de nos infirmités, vainqueur en toutes choses, en toutes choses. Jésus dit: j'ai vaincu. Donc il est donc vainqueur. Il a triomphé par la croix. Il a proclamé: tout est accompli. Alors ce soir, chers amis, à chacun, entrons dans sa victoire par la foi, car Dieu veut nous donner sa victoire. Dieu veut t'accorder, Dieu veut m'accorder, Dieu veut accorder tous ceux et celles qui invoquent son nom et de leur donner la victoire. J'aimerais partager une des victoires de Jésus. Et j'ai choisi ce texte de l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, où nous pouvons voir la victoire de Jésus sur la tempête. J'aimerais faire la lecture pour vous. Il est dit ceci: sur le même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Combien d'éléments perturbateurs viennent troubler la vie des gens. Nous pouvons, ou vous pouvez mettre un nom sur ces éléments perturbateurs. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais il y a des maladies, voire même des maladies incurables, et bien d'autres qui nous tombent dessus et qui fragilisent nos vies. Des éléments qui nous mettent à rude épreuve,
hélas, qui plonge certains dans l'angoisse, la dépression, dans des inquiétudes pas possibles. Combien de personnes abattues, je dis bien de personnes abattues. Lorsqu'on lit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25, il est dit ceci, que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. On se pose mille et une questions. Nos raisonnements nous maintiennent dans le doute, bloquent les possibilités de Dieu dans notre vie. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Pour certains, ils disent « nous périssons ». Pour d'autres, « que mangerons-nous » ? Pour d'autres, « que boirons-nous » ? Pour d'autres, « comment ferons-nous » ? Pour d'autres, « de quoi serons-nous vêtus » ? Les hommes sont abattus par toutes sortes d'événements. Ici, comme pour les disciples dans cette tempête, abattus, inquiets. Ils sont vraiment dans le découragement. Jésus nous laisse une parole pour vous et pour moi. Selon Matthieu chapitre 6 et verset 27, Jésus a dit « Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Chose impossible à l'être humain, chose impossible. Et Jésus va laisser une parole vraiment merveilleuse par rapport donc l'inquiétude qui dans le cœur de l'homme l'abat. Il va dire dans Matthieu chapitre 6 verset 32, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Oui, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et c'est cette bonne parole de Jésus qui rappelle à chacun de nous, le Père céleste sait que vous en avez besoin de victoire, besoin de sa victoire, la victoire qu'il veut nous accorder en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va même dire, au chapitre 6 de Matthieu, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Par-dessus. Chers amis, Jésus, c'est celui dont nous avons besoin. C'est celui dont vous et moi, nous avons besoin. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Les disciples, conscients de leur incapacité de maîtriser cette tempête, vont se tourner vers Jésus. Voilà la solution, c'est se tourner vers Jésus. Si nous voulons la victoire que Dieu nous accorde par notre Seigneur Jésus-Christ, alors tournez-vous vers Jésus. J'aime cette parole de ce cantique que nous entonnons dans nos assemblées, qui donc est celui-ci. Tourne-toi vers Jésus, laisse tes soucis, il n'a jamais déçu ceux qui croient dans lui. Oui, ce soir, Jésus, c'est celui dont nous avons besoin, parce que c'est lui seul qui peut nous apporter la délivrance, la bénédiction, la paix. C'est lui qui peut tranquilliser nos cœurs, c'est lui qui peut accomplir ces victoires en nous, victoires déjà remportées à la croix de Golgotha. Jésus, la Bible nous dit, selon le texte que nous avons lu dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, la Bible nous dit que les disciples se sont tournés vers lui. Et Jésus s'est levé parce que les disciples l'ont interpellé sur le problème. Et Jésus s'est levé et il a dit au vent et à la mer, « Silence, tais-toi, silence, tais-toi. » Et à l'instant même,
le vent cessa, et il y eut un grand calme, un grand calme. Il y eut un grand calme. Notre Seigneur, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Ça me fait penser à l'histoire après la résurrection de Jésus, où les disciples étaient réunis ensemble dans une maison, et là où ils étaient, ils ont fermé les portes à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et la Bible nous dit que Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Et Jésus leur a dit que la paix vous soit donnée. Je crois que ce soir, là où vous êtes, Jésus est celui qui peut vous donner la paix. Peut-être nous sommes dans un confinement actuellement, mais rien n'empêche à Jésus de venir dans votre maison, dans votre cœur, comme il l'a fait pour les disciples, qui étaient donc fermés là, tous ensemble, et où ils ne s'attendaient pas que Jésus pouvait se présenter à l'instant même au milieu d'eux. Et ils ont reçu la paix de Jésus. Ce soir, Jésus est celui qui est capable de vous donner la paix dans votre cœur, la paix dans votre maison, la paix pour votre couple, la paix pour vos enfants. Jésus, c'est celui qui donne la paix. Il est le prince de la paix. Il donne la paix gratuitement. Il ne la donne pas comme le monde la donne. Et il est celui qui nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence et qui peut garder nos cœurs et nos pensées en lui. Jésus est celui qui peut te délivrer de ton angoisse, te délivrer de ta dépression. Il peut te guérir de ta maladie et même voir arrêter la tempête qui souffle dans ta vie, quelle que soit cette tempête. Jésus s'est levé et il a dit au vent et à la mer, silence, tais-toi. Le Seigneur peut te dire, et il peut dire à ta tempête, jusqu'ici, pas plus loin, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Jésus a accordé ce jour-là une victoire à ses disciples qui étaient dans la peur, qui étaient effrayés, qui étaient inquiets. Jésus s'est levé et leur a montré que rien ne lui est impossible, que si on invoque son nom, alors il nous sauve. Comme la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, le Seigneur est capable de te sauver. Le Seigneur est capable de nous sauver. Quiconque donc invoque son nom peut voir et goûter ce soir à la victoire que Dieu va t'accorder dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce Dieu de victoire, ce Dieu victorieux, ce Dieu qui a triomphé de tout et qui ce soir veut t'amener dans son triomphe, veut t'amener dans sa victoire, veut t'amener à voir combien le Seigneur est tout-puissant. Le texte que nous avons lu, et je vais terminer avec cette parole du texte qui disait ceci, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Permettez-moi de dire, chers amis, que celui-ci, c'est celui à qui rien n'est impossible. Et dans ta vie, dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Celui-ci, c'est celui que le Père a choisi pour que vous et moi, nous obtenons toute victoire en lui. Que son nom soit béni. Avec ces quelques paroles que je viens de vous adresser, j'aimerais prier le Seigneur pour que Dieu vous bénisse. Que ce soir, le Dieu de toute victoire, ou le Dieu de victoire, soit ton Dieu, ton Seigneur,
ton Sauveur, ta victoire. Par la foi ce soir, saisis ce qui découle de sa victoire pour toi, et qu'au nom de Jésus-Christ, tu sois béni richement. Avant de prier le Seigneur, j'aimerais juste rappeler ceci, que demain soir à la même heure, vous aurez le privilège d'entendre encore la parole de Dieu, et cela jusqu'à vendredi. Alors prions le Seigneur un moment. Là où vous êtes, Jésus peut se présenter au milieu de vous comme il s'est présenté au milieu des disciples dans la maison où ils étaient donc ainsi fermés et sécurisés par crainte des Juifs. Et le Seigneur a amené la paix au milieu d'eux. Que ce soit, la paix soit au milieu aussi de vous. Alléluia. Je veux te prier, Seigneur. Je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te dire merci pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ. La victoire sur le péché, la victoire sur l'ennemi de nos âmes, la victoire sur la maladie, la victoire sur les ténèbres, la victoire sur, Seigneur, nos maladies, nos infirmités. Et je te prie pour tous ceux et celles qui écoutent, Seigneur, en écoutant, Seigneur, ces quelques paroles, que la victoire de Jésus s'opère dans leur vie, et que, Seigneur, là où se trouve, Seigneur, peut-être celui qui est dans le besoin et qui invoque ton nom, qu'il puisse goûter ce soir à la puissance de ce Dieu merveilleux, bon envers nous, et qui est prêt à accorder à tous ceux et celles qui demandent en son nom la victoire. La victoire, oui, dans sa maison, la victoire dans son corps, la victoire par rapport à un événement, à une circonstance. Seigneur, réponds à la prière et que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse, une bonne soirée et un bon courage à chacun. Tenons bon, car le Seigneur est avec nous. À une prochaine fois.